Voici la deuxième partie de mon voyage à la montagne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joseph. Je suis pas spécialement un aventurier, même pas du tout. J'ai juste envie de vous partager et de vous faire vivre une expérience inédite comme je l'ai vécue. Allez, bon visionnage les gars. Et surtout, donnez-moi vos avis. On se retrouve bientôt. Waouh, c'est incroyable. C'est sublime. Go, retire la tente. Hey, il est 14h, fallait la retirer à 9h. Donc là, ce qu'on a fait, on a fait un énorme sac. Là, je vous ai dit, franchement, vous pouvez pas imaginer le poids, je pense. Je l'ai même pas porté moi encore. Mais... Ouh. Je pense qu'on va le porter à deux. On va tout retirer, tente et tout, et on va prendre juste ce sac pour essayer de monter soit là, soit en face. On va voir, on n'a pas encore décidé. Ouais, c'est l'autre il est plutôt léger, ça va, c'est carré. Et il faut qu'on mette les tapis aussi, il faut qu'on les accroche là. Dans 5 minutes, on va tout ranger, on est parti. Ça va être plus cool de marcher sans trop de trucs lourds, et on va essayer de mettre les batteries à charger au refuge. Et c'est vrai que là, il fait super beau. Je vais vous montrer. Tout à l'heure, il y a moins de nuages. Et là, il n'y a vraiment pas beaucoup de vent, pas beaucoup de nuages. Voilà. Franchement, de en haut là, de tout en haut, on va avoir une vue incroyable, je pense. J'ai tout pris. Petite découpe des ongles. Ça fait du bien. Tu veux qu'on aille où du coup? En face? Ou alors on va vers l'Espagne. Là-bas là. Je suis grave chaud gros. Et en plus il y a grave du soleil, il fait bon. De base on s'était dit pour monter on va prendre polaire et tout, mais en fait il fait déjà ultra chaud. Qu'est-ce que tu fais tu vois? C'est vrai qu'en vrai c'est joli. Je crois que j'ai oublié mon couteau parce que on a foutu toutes les affaires au refuge, y compris le couteau. Du coup heureusement j'ai toujours ça, tout suisse. Donc ça fait l'affaire en vrai. Ça va pas me servir à grand chose. On va aller tout en haut. Non, en vrai là ce qu'il faut qu'on fasse c'est des étirements. Ouais. Étirements, échauffement parce que avant de monter, hier on l'a pas fait et du coup pour ça moi j'ai un peu des courbatures. Même après on aurait dû le faire. Mais du coup là étirement, cheville, tout. Comme ça c'est bon, on va être bien. Hein. Hop là. Ah oui j'ai une banane aussi. Banane et on a un sac. Normalement on n'a pas de soucis à se faire. Dormi 2 heures, on s'est levé à 5 heures pour arriver à Montparnasse. Le train il était à 6h49. On est arrivé à Bordeaux, on a mangé un grec, j'ai bouffé 2 kebabs. On allait faire les courses, on a fait les affaires, on est parti en courant, on a failli louper le bus. Et la lampe va tomber. On a pris le train pour Pau, Bordeaux-Pau. On est arrivé là-bas, on croyait aller en vélo ou à pied jusqu'ici. C'était 15 heures de vélo, 15 heures de marche. Mon dédicace, Léo. Inimaginable. Léo, le pote d'Henri. Il nous a amené en voiture et tout. Jusqu'à Larens. À 23 km d'ici, on est exactement là. Genre vraiment à la fin, on faisait 10 mètres, on s'arrêtait. Les gars, on a mis 1 heure pour faire 1 km. Genre vraiment, jamais j'aurais pu mettre autant de temps. On était dans un épuisement, j'ai même pas filmé en fait parce que c'était tellement épuisant de sortir la caméra. Non, attends. C'est surtout qu'on vient de capter en fait. Ouais. Donc en gros notre campement il est vers là-bas de base. En fait on a retiré la tente, on a tout retiré. Bon du coup en gros normalement on va là, donc on va monter par là et on va essayer de faire tout le truc. Mais en vrai c'est limite un meilleur chemin. Ouais. Parce que ça va être incroyable. On va là, juste là devant. Voilà. Je vais me péter la gueule. C'est ça que Joseph a appris à marcher à 8 ans. Oh le bâtard. Ah t'es un chien. Du coup là c'est encore un peu nouveau pour lui mais... Faut savoir qu'Henri a quand même glissé dans la neige. Il a aussi glissé dans les cailloux. C'est-à-dire que Joseph a glissé partout. Absolument partout. C'est faux, c'est faux. Je dément. Pour combien reverse? Je vais aller jusqu'à là-bas en passant par la neige. Pour 5. 1, 2, 3, 4... Ah merde, je croyais que c'était Shifumi. 1, 2, 3, 4. Reverse. Reverse à 5. 1, 2, 3, 5. Force à toi frérot. Allez. En plus t'as le 5. Allez. C'est bon. Pouah, bah allez, on va alors là frère. C'est toi qui m'as proposé ce défi? J'ai dit d'aller là-bas, je peux pas dire que le sac. Vas-y, donne-moi le sac. T'es un bon. Oh, idée de merde. Je vais me croiser un mongol là. Vas-y, t'as chaud ou quoi? Vas-y. Y'a tout ça à faire hein. Vas-y, avance. Ah, idée de merde. Oh là là, t'as grave triché. Notez un truc, j'ai été bon.
C'est lui qui a le sac. Mais il a vu, tu vas reprendre le sac. T'as les pieds trempés, frère. Le sac, il est pas si lourd que ça. Oui, je sais. Et en plus, tu m'as dit, de base, moi, je vais pas prendre de sac en fait. Eh, je t'ai dit, moi, tu prends le sac là. Alors j'ai dit, on tourne avec le sac, ça ira. Ah non, laisse t'échapper là. Oh là 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 là, c'est magnifique, les gars. C'est magnifique, wesh. Super beau. Incroyable. Ouais, bon. Incroyable. Juste là, là. Oh là 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 là. Là, c'est incroyable. On risque de s'arrêter souvent. Je sais pas si vous entendez bien parce que ça fait un bruit, l'eau. Vu ce qu'on voit là, je pense que ça va être la journée la plus plaisante. Genre là, c'est incroyable. C'est vraiment magnifique. C'est incroyable. Ah, c'est glacé, gros. Eh gros, je vais te niquer. Ah, ça nique les mains. Oh, le lancer de merde, par contre j'ai froid à la main. Je tape des esquives. Ah mais tu continues en plus, sale bâtard. Les gars, ça monte, hein. Waouh. La dinguerie, c'est qu'il y a quand même genre de la neige là et de l'eau juste à côté. Juste là, petit ruisseau, petite cascade. Mais franchement, on se rend compte que la montagne, c'est énorme. Genre là, je suis minuscule. Déjà, on voit Henri, il est tout petit par rapport à... avec la distance déjà. Mais là, c'est énorme ce qu'il y a devant nous. Vous avez l'occasion, faites la même chose. C'est trop bien. La montée et tout, c'est chaud. Avec les sacs surtout. Parce que sans les sacs, ça va. Mais en vrai, ça vaut le coup pour les paysages. En fait, je pense qu'on a bien fait de monter par là. Parce qu'ici, on a la cascade juste là et tout. Et là-bas, il n'y a rien en vrai. C'est juste de la terre et des roches. Il y a un petit sentier, je vais essayer d'y aller. Waouh, meilleure vue, je crois. Meilleure vue. De toute façon, j'ai pas besoin de parler là. Pas besoin de parler. C'est beau, hein. Là, il va falloir qu'on monte ça et on voit pas très bien mais c'est raide. Je sais pas si on voit grand chose, la mise au point mais au milieu de l'eau. Bon là on prend pas mal de pauses en vrai. C'est vrai qu'on n'est pas très rapide mais au moins les cascades genre il y en a pas partout. Enfin là il y en a pas mal. Mais je pense qu'on va monter, il n'y en aura plus trop donc autant en profiter. Parce qu'on va peut-être pas redescendre par là, je pense qu'on va redescendre par en face. J'ai vu sur la carte le lac Berceau. Et genre vraiment c'est... Je sais pas si vous voyez le point où on est. Mais en gros c'est... J'ai mis un point, c'est juste c'est à 300 mètres. 300 mètres de là où on est. Un autre lac. Non c'est pas lui. Là il y a un lac, je pense que c'est derrière. Mais sur la carte ça a l'air assez grand. Je crois derrière ce rocher il y a le lac là. Ah ouais c'est là. Je crois que j'ai regardé sur la carte. C'est plus grand que... Enfin, à l'œil, ça a l'air plus grand que le lac Janto. C'est le troisième lac du coup. Troisième lac d'Ayo. Attention! Wouah, frère, c'est énorme! Ouais, c'est quelque chose. C'est énorme! J'allais dire, on pourrait camper ici, mais. C'est un peu loin. Ah, c'est gigantesque. C'est un peu loin pour qu'on se retrouve les affaires. Et donc, si le point haut il est proche et le point bas il est proche, c'est que c'est assez raide les gars.
canette de... Je Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? Isastar. Naranja. Le mec, je crois qu'il vient d'Espagne. Hein. Isostar. Isostar. Je sais pas ça. Là, il y a grave de la hauteur. Il y a 1 mètre de neige, je crois. Ça tient? Ouais, grave. C'est un peu chaud de monter dans les cailloux. Hop là. Oh là là, ça bouge. Je kiffe le risque. Et gros, il y a un caillou qui tombe en bas, ça fait tomber tout le haut. Je vais essayer de tracer là. Objectif. Oh, ça merde. Et là, on est en plein dans le truc. Vraiment, là, on dirait que c'est plein. Hein. Mais si je vous mets bas, du coup, on voit pas trop, mais c'est hard. Ouais, je fais gaffe, gros. Première partie de l'ascension, on a monté déjà une bonne petite partie, mais c'est petit quoi. Devant, il nous reste tout ça. Ah là 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 là. Mais franchement là, la vue, c'est magnifique. Wesh! Autant dire que là, si tu tombes... Wouah! De 2 mètres, plus de 2 mètres 50 de haut là, les gars. Ah ouais, il fait des sauts le caillou. Bah il est dans la neige là-bas. Voilà. Mais là pour l'instant, tu vois, c'est genre... Moi je vois pas ça comme un épuisement là, c'est vraiment cool. Ouais. Après j'ai pas le sac. Je vais te le prendre le sac, t'inquiète. Avec le sac, ça fait plus les jambes. Ouais. Waouh. Les gars. S'il vous plaît. Quoi. On voit toute la vallée. On va pas démarrer le soleil, mais les gars, on voit à perte de vue. C'est lunaire. Là-bas, c'est ultra loin. Vas-y, on rentre à Pau à pied. Allez. Carré. On est arrivé tout en haut. J'avance doucement parce que genre juste derrière ça c'est le vide complet. Ah non, c'est pas le vide complet, mais là on est à 2290 mètres. Le refuge il est à peu près à 1600 mètres. Donc on a bien monté. Je vous laisse faire le calcul. C'est genre c'est incroyable. La vue et tout. C'est là pour le coup c'est magnifique. Commence à faire froid, je vais peut-être mettre mon gilet. Enfin mon kawaii. J'avance doucement hein, parce que là. Genre là c'est. Franchement j'ai jamais vu ça de ma vie aussi bien. On voit super bien. Enfin là il est 18h pile. Mais après il va faire nuit. Il va peut-être pleuvoir donc pour redescendre ça peut être chaud. Donc de base on voulait aller là-bas. Tac 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 faire toute la crête. Mais je sais pas si on va le faire. On va essayer, on va voir. C'est époustouflant, voilà un autre mot. Époustouflant. C'est ouf. Incroyable. C'est un petit TikTok. Il fait pas froid, il fait 0 froid, frère. On s'en bat les couilles ici. Là, je suis pas sûr qu'on voit, mais il pleut. Là, on est passé par la neige, on voit un peu nos traces. On va monter ça. On va essayer de trouver un endroit pour descendre. Parce que là, le nuage. Gaffe, safe. Ouais, le nuage est chaud là. Il est balèze. Mais là, pour le coup, c'est des bons escaliers, ça va, c'est cool. Peut-être par la gauche. Il commence à pleuvoir là. Pour la descente, c'est vraiment pas le meilleur truc. Wouah! Oh, les orages sont plutôt là-bas, mais on est vraiment au-dessus. Ouah, ça glisse. Ah mais en fait c'est des grelons hein. Ouah, il grêle de plus en... Wesh. Ouais bah oui. Wesh. Gros c'est chaud. Là on peut pas passer par là, c'est la crête. Il faut qu'on aille tout en bas. On va passer par là. C'est chaud. En plus on est tout en haut, génial pour les orages. Avec la caméra je vais me faire allumer. Non c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Là-bas c'est l'Espagne, let's go en Espagne. Non là on a les mains glacées. Bon je filme avec le téléphone parce que là sortir la caméra c'est impossible. C'est trop dangereux. On a réussi à faire le tour. J'ai filmé les caméras avant. On vient de là-bas. Ouais on vient de là-bas. On est plus loin que là. Et là en gros le refuge il est vraiment de l'autre côté de la montagne en fait. Voilà. Il faut que... Gros sommaire de la moitié, j'espère le plus dur. J'espère aussi le plus dur parce que là on a toute une grosse descente quand même.
Allez, go, pense à nous, hein. On est arrivé en haut, on a tout contourné. Puis là, on va prier pour pouvoir... je sais pas parler. On va prier pour pouvoir descendre de façon safe. C'est chaud les gars. C'est chaud en vrai, là c'est extrême. Hein. C'est vraiment extrême. C'est chaud. On dirait qu'on est sur la lune frère. Ça fait 1 heure qu'on est sous la grêle. Là les mains c'est... On a les mains congelées. gelé. Ouais, c'est rouge là. Cool, on va faire le tour et tout calmement, tranquille, en sécurité. On est en short en plus. Non, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Non, c'est froid là plutôt. Wesh. Ah mais là, gros, on est vraiment les deux teubés de la montagne. Hein. J'ai trouvé plus cassos. Jamais de ma vie, je me suis imaginé faire un truc comme ça et me retrouver dans cette situation de fou. Voilà, mais là, c'est juste les chemins, mais c'est vraiment rassurant d'avoir un chemin à suivre. Et un truc, parce que tout à l'heure, c'était montagne. Regardez, là, c'est devenu une cascade, alors que de base, c'était... Ouais, bah il fait beau. Il fait beau. Enfin, il fait beau, c'est un grand mot. Là, je crois que c'est le deuxième lac qu'on voit tout au fond. Ouais, c'est inondé, là. Et là, quand tout ça va fondre, je vous laisse imaginer... C'est aberrant les gars. Bah, en même temps quand là on a longé la montagne, on a dû remonter. Ouais. Et ça glisse tellement. En plus on est chaussures trempées. Mais par contre c'est magnifique. C'est magnifique. On voit enfin le refuge. Juste là-bas il y a des gens qui campent. Évite de dépasser, s'il te plaît. Évite de me pousser aussi. Oh frère. Putain, ça glisse. On y est. Là les gars, c'était de l'escalade extrême. Des trucs. Il y a un nombre de fois on a failli glisser et finir dans le ravin, la falaise là, on est arrivé. On est parti du refuge pour aller retourner à notre endroit où on peut camper là. Parce que dehors on a une bête de vue, en bas de toute façon c'est super humide et en plus il y a de la catch. Donc voilà, là, exactement là on a posé la tente hier. Wesh. C'est chaud. Mais en gros il a hier soir. Des scarabées et tout qui bouffaient la merde. Ils ont pris les grillons dans la gueule, c'est leur sang ça? Oh, c'est dégoûte. Oh, c'est flotteux frère. Je crois qu'on va enfin pouvoir s'installer. Mais là, c'est pas mal. Ah, de la merde et tout, c'est dégueulasse. Et en plus, on a un meilleur endroit que là. Il y a des gens qui campent partout là, il y a grave du monde. Mais attends, on voit rien. Là. Avec mon zoom, je peux pas faire, mais hop, comme ça, on fout la tente là, frère. Il commence à faire froid là. C'est parti pour des tartines au thon. Ça, c'est trop méchant. Oh, l'image de psychopathe. Prendre mon thon. Ça, c'est grave pratique parce que moi, je peux les refermer. Honnêtement, si vous kiffez là, si vous kiffez tout le périple, abonnez-vous, hein. Abonnez-vous, sinon vous allez voir. Moi, je vous attends de pied ferme. On a plus peur de rien là. Non, en vrai de vrai, sérieusement, si vous kiffez le périple, moi, j'ai grave des idées en tête, notamment le Japon, mais ça coûte un bras. Notamment le Japon, Madagascar, de la survie parce que là on est quand même équipé. Mais de la survie et après pas que forcément des aventures, mais le Vietnam, les Philippines, ça c'est des trucs que j'aimerais visiter et l'objectif c'est quand même de vous montrer des trucs qu'on fait pas tous les jours, genre ça là, c'est aussi d'essayer de faire partager ces trucs là. Pour vous donner envie en vrai. Hein. Clairement, si vous kiffez, je l'ai même pas dit, mais posez votre like. Faites tout, wesh. Tu sais qu'aujourd'hui, on en a 4 là. Moi, je suis chaud. On s'en prend 2 d'entrée.
on fait le plat et après au dessert on met des confitures, des trucs comme ça. À l'eau, franchement, bah en soi, elle est ultra fraîche. Mais c'est quand même une dinguerie de se dire, parce que de l'intérieur on se rend pas du tout compte, mais là on est un peu en haut de, quand même en haut d'une montagne. Quasiment 2000 mètres d'altitude là. Ouais c'est ça parce que le refuge il est à 1940, un truc comme ça. Donc repas de ce soir, pâtes, sauce tomate, petit problème. En fait comme on avait le petit sac vert, on l'a emporté dans notre escapade avec la tempête et tout. On a pris l'utilitaire et le PQ. Et le PQ en fait a pris le tarif. Bon, de base il était déjà aplati comme ça mais voilà il est trempé. Et les 2 PQ sont Damas. C'est la merde. Les 2 frères Et attendez, il faut que je vous montre ça. Bon là peut-être qu'on voit rien. Oh là là les gars, on a là les confitures et tout. Nouilles instantanées ici. Et là, bon en vrai on n'a pas trop la foi, mais on va faire des potes. À 2 doigts d'aller tuer toutes les bêtes qui ont chié sur notre campement. Parce que là on a installé le campement frère à un endroit où il y avait là le caca. Donc si je retrouve les bêtes là qu'on fait ça là, ça va les tuer là. On va juste bouffer là. Hop. Waouh, elle fait des galipettes la cam. C'est quoi cette merde? Baisse. Il aurait dû mettre du sel dans l'eau. C'est l'heure de dormir. Je commence à être cramé là. Bonne nuit les gars. Bon les gars, là on est installé. On va se faire à manger, il est 14h20 à peu près. Ouais on a un peu traîné hein. Et là voilà, la gueule des nuages T'es paniqué ou quoi? ça va tomber dans pas longtemps donc on va s'abriter. En vrai, je me suis un peu réveillé dans la nuit, genre je sais pas, non, plus le matin vers 8h, 9h, 10h, un truc comme ça. Ce qui faisait plus chaud en fait, d'habitude je me réveille à cause du froid, mais là c'était plus pour le chaud. Franchement la nuit, ce matin je me suis réveillé, j'avais bien chaud, c'était carré. Et là les gars, ça va faire un truc, maïs miel. Maïs miel, le premier je pense, c'est du jamais vu hein. Mais ça me chauffe trop, genre là j'ai trop envie de faire ça. Et après en dessert, putain il y a des mouches qui se posent. En dessert j'ai prévu une tartine, confiture d'abricot, Nutella les gars. Et ouais le mix des deux. J'ai les lèvres hyper sèches, genre là vraiment elles sont défoncées mes lèvres. Ah mais je saigne des lèvres. Voyons. Ah ouais oh putain ouais. J'ai les lèvres défoncées. Au début c'était une petite pluie mais là regarde le maïs. Je pense qu'on entend. Il y a grave du vent, ça fait que de bouger. Il y a du vent de ouf, ah, dans le duvet là, hop là, deuxième nuit. Ouais j'ai remis le duvet là, j'ai remis le truc. Wesh. Regardez comment ça bouge. Et encore, hein, il y a 2 secondes ça bougeait plus. Un régal. Wesh. Comme j'ai les lèvres archi sèches, je mets du lait là sur mes lèvres, mais c'est pas. Normalement c'est pas ce qu'il faut, mais c'est le seul truc. Ah si, un peu du. C'est le seul truc qui soulage. Mayonnaise. Les gars, c'est pire en pire. Genre là, je sais même pas si vous m'entendez tellement. En fait, j'ai regardé. Genre là, j'ai une appli de météo précise. Ils disent il va pleuvoir jusqu'à 19h. Genre tout ça, c'est la pluie. Quand c'est vert, c'est la pluie. Là, il va pleuvoir pendant les 4 heures à venir. Là, s'il pleut jusqu'à 19h, non, on doit descendre notre campement pour pouvoir partir tôt demain. Let's go tout ranger. Il y a un petit moment où il pleut pas et il grêle pas plutôt. On se dépêche, on plie tout bagage. Et c'est parti hein. Mais là. Ce refuge prend de la batterie. Regardez le bordel les gars. Ah ouais, là, c'est effrayant, là. Des pâtes, du gaz. Là c'est vraiment on dirait des clochards. Ah oui. Il faut surtout pas faire de réchaud avec ça, le gaz dans la tente parce que ça peut exploser. Voilà. Ma mère, on va avoir ma mère au téléphone, elle nous a dit qu'il y a un exemple là qui s'est passé là ce week-end de quelqu'un qui l'a fait et ça a explosé. Donc faut surtout pas le faire et nous c'est ce qu'on a fait hier. Putain, on fait chier frère. Donc on a eu de la chance, mais il y aurait plus les plans frère. Il y aurait plus les plans, putain, on a perdu les plans. Ah ouais, c'est casse-couille. Ouais. Hop. En vrai là l'objectif c'est d'aller au refuge faire nos besoins. Et après direct essayer de descendre. Ouais, choper la batterie qu'on a bien chargée. Et essayer de descendre au max. Comme ça demain on aura moins de marche à faire. Parce qu'hier en fait ils l'ont débranché la batterie. C'est parti. On a pas mal de routes à descendre en vrai.
les chaussures qui étaient complètement trempées, elles étaient flotteuses et tout, il y a de la flotte dedans, tout ça. Et ben là, elles sont totalement sèches. Je pense que c'est les matériaux et tout, ça sèche vite. Donc ça, c'est vraiment excellent. Non, on est passé là. Hein. Il y a des orages de fou là. Ils nous ont fait un barrage, les frérots là. À l'endroit où Joseph dormait, c'était genre, là où j'étais allongé, c'était genre là. Dans la flaque, genre. C'était là, dans la flaque. Moi, c'est un peu à côté. C'était vraiment. Frère, toi, t'étais là. Moi, j'étais dans la flaque. C'était vraiment là où genre t'as 5 cm d'eau là. C'est pour ça que j'ai grave mal dormi. En plus, c'est cool, il y a mes lunettes qui sont là. Mais attends, mes frères. C'est aberrant. Ah, je vais les faire tomber hier. Mais genre, tu t'en es pas rendu compte? Non, voilà, normal, je les retrouve. Voilà. Ça sert pas à grand chose, hein. Hop là, comment ça sert à rien? Là c'est le deuxième lac, juste là. Et le premier va être juste en dessous. C'est là qu'il est moins beau, il y a une moins belle vue. Enfin, on est moins haut, mais je sais pas, il est plus petit. On avance. Là c'est dans la forêt et franchement c'est pas mal. Regardez ça. Genre c'est juste grave beau. Là on est en pleine forêt et ça là c'était tout noir quand on l'a fait, c'était galère. Mais là on est quasiment arrivé là. On est quasiment arrivé. Hein. Alors là c'est écrit GR10 traversée des Pyrénées. Refuge d'Agneau 3 km 5. Et là on est à 1543 mètres. Bon de bisous. De biou. Donc nous on était là. Troisième lac ici. Et après, quand on est parti dans notre délire là, Pic de Lary, c'était là. On est passé derrière. Pic de Lary. On est passé là sur les crêtes. Hop. Pour arriver par là. Mais là, on dirait un lieu abandonné. Genre. Et là, la route, c'est magnifique. C'est super stylé. Arrivé au parking du grand départ. Non, c'est pas le grand départ, mais ça pue les toilettes là. Les gens sont beaucoup plus propres en montagne. Il y a un poil là-bas. Là c'est à 13 km, donc faut compter 2 heures de marche pour 13 km, je sais pas. Bonne descente là. Du coup soit on prend la route là qui fait tout le tour et tout, soit on coupe, ouais. Juste qu'on a marché, je pense qu'on va couper hein. De ouf. On est à la place de la Reims en 15 minutes. Donc là c'est la place de la Reims Pizzeria, franchement, pizzeria sandwich, on va pas se faire une petite pizza. En vrai là on est vraiment à la place où il y a je pense le plus de commerce dans la ville. Ouais je crois. Je t'ai vraiment laissé genre au lac. Bref. Au lac. Des zooms. Je comprends. Ah ouais t'es comme ça. J'ai capté. Maintenant objectif trouver une technique pour aller à Pau. Pour aller à Pau. Et de Pau, on prendra le train demain. Oh là 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 là, tu sais que j'ai des courbatures dans les fesses et tout, laisse tomber. Laisse tomber. Jette ça, les gens nous prennent pour des clochards. J'ai un film, tiens. Tu veux faire quoi? Les gars, on vous explique. Hein. On arrive à la Reims, premier restaurant, on arrive. Ah non, on fait plus à manger ce soir, machin, parce qu'on arrive, ces trucs de camping et tout, ça veut dire c'est des clochards. Ils nous disent allez, restaurant en face. On arrive en face, ils nous disent on est complet, frère. Il y a des tables qui étaient disponibles, il y avait 5 paires dessus. Donc on passe pour des clochards de ouf. La vie c'est trop. Les frères c'est des bâtards. En plus sur sa carte c'était écrit kebab, pain, sandwich dinde, sandwich jambon, sandwich tout frère. La vie voulait pas faire de sandwich. Et non je suis scié. On est les deux seuls clochards de l'histoire de cette ville. Regardez tout l'équipement qu'on a. Les gars, personne m'en dit ici. En vrai, quand tu m'en dis, t'as pas l'espoir à la Reims d'avoir une pièce. Bon les gars, vu comment c'est fait bolo,
Vu comment c'est fait bolos dans les restaurants de pizzeria pourris là, qui ont même pas l'air bons finalement. On a regardé. En vrai, ils ont l'air bons. Mais... En vrai, ils ont l'air bons, ça sentait bon. Du coup, on s'est installé là. On est au bout d'un parking. C'est une aire de retournement, genre. Ah, dedans, on va se faire écraser par un camion demain matin à l'aube. Mais tranquille, ça devrait le faire. Aire de retournement. Voilà, attends, frère. C'est aberrant. Genre là, vraiment, on dirait des clochards. On dirait vraiment des squatteurs. Wesh. Ouais, puis on se retrouve après. C'est miteux, frère.